Avec combien tu peux vivre au Canada? Voilà une question que beaucoup d'entre vous se posent et c'est d'ailleurs légitime parce que lorsqu'on immigre, on a envie de savoir si le salaire que l'employeur te propose va te permettre de subvenir aux besoins de ta famille, mais aussi de pouvoir épargner pour pouvoir atteindre tes objectifs. Alors, regarde cette vidéo jusqu'à la fin parce que réellement, tu en as besoin. Que tu sois déjà en train d'arriver au Canada ou même en train de faire tes demandes, tes papiers, très important de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Donc, on se retrouve après le générique. Bienvenue mes futurs Canadiens sur la chaîne C'est Facile, la seule chaîne qui te permet de réaliser ton rêve canadien par toi-même. Je suis de retour avec une nouvelle vidéo très intéressante, comme toujours, tu le sais. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler un peu de budget, ok? Cette question-là, beaucoup négligent cela, surtout je me dis c'est parce qu'ils sont concentrés sur venir au Canada et puis c'est correct, je le comprends, ok? Mais gardez en tête qu'il est très important de connaître, je sais pas moi, de connaître combien ça coûte avant d'arriver. Sinon, vous allez voyager et dans 10 ans, vous allez être la même personne. Je n'aimerais pas que tu sois comme ces gens qui sont là depuis 10 ans et qui ont le même statut, qui vivent dans le même appart et qui font les mêmes choses tout le temps. Ok? Pas la même occasion. Regarde-nous sur la chaîne La Pause. Si tu veux plus apprendre sur comment gérer ton argent et comment voir les idées de business au Canada. Alors, avant de continuer, je me dois de me présenter. Je suis Stell Diffrac, arrivée au Canada depuis 8 ans. Je suis venue comme étudiante, aujourd'hui résidente permanente. Donc, j'ai créé la chaîne C'est Facile pour te permettre à toi aussi de réaliser ton rêve canadien. Alors, dans la chaîne, je te montre comment trouver de l'emploi au Canada rapidement. D'ailleurs, on a une formation qui s'en vient là-dessus. Stay tuned. Je te montre aussi comment découvrir les nouveaux les programmes d'immigration du Canada. Sans plus tarder, laisse-moi te parler de ça. Aujourd'hui, j'aimerais qu'à la fin de la vidéo, tu sois capable de savoir combien ça coûte pour vivre au Canada. Comme je te disais tantôt, il est très important de connaître combien ça coûte. Premièrement, je vais te dire comme ça de prime abord, les loyers dépendent vraiment du quartier, de la ville, de la province. Donc, c'est un peu très difficile pour moi de te dire combien ça coûte comme ça, mais je vais te demander d'aller sur Kijiji ou alors sur Facebook Market, de taper la ville où tu t'en vas pour pouvoir avoir un aperçu. Ok, donc à Montréal en ce moment, comme j'ai dit, vraiment ça dépend du quartier, mais je sais que les 4,5, c'est vrai que les loyers ont augmenté terriblement cette année à cause de Covid et du manque de logement. Donc les loyers coûtent un peu plus cher cette année que les années précédentes. Ok, alors un 4,5 par exemple qui est 2 chambres, moi je parle vraiment dans cet exemple d'une personne qui vient avec sa femme et peut-être 2 enfants. Ok, donc un 4,5 qui est 2 chambres, un salon, ça va te coûter environ 1200. Le minimum, ça c'est même vraiment si tu as la chance, tu peux trouver facile, tu peux trouver vraiment un 4,5 à 1200 $. Ok, actuellement c'est ce que ça coûte. Maintenant à ça, si on ajoute la nutrition qui est aussi un gros coût pour une famille, je vais te dire vraiment, si tu n'es pas quelqu'un de dépensier qui achète les choses en gros, qui fait les courses en gros comme chez Costco ou c'est Sami Fruits, dans les magasins africains tu achètes en gros, vraiment tu peux dépenser approximativement 1000 $. Ok, ouais, 1000 $ par mois. Ça c'est vraiment ce que moi je dépense à peu près. Ok, et pour te dire vraiment, on achète vraiment tout en gros, c'est-à-dire on va à la ferme pour acheter la viande qui va nous durer à peu près 6 mois. Et j'ai déjà fait des vidéos là-dessus avec des prix. Ça va te permettre vraiment d'avoir une idée claire et précise. Donc regarde ici, je vais possiblement mettre quelques vidéos qui vont t'aider dans ce sens-là.
Ensuite, donc maintenant, à part la nutrition, si on veut compter autre chose comme les garderies, il faut savoir qu'au Canada, il y a des garderies subventionnées et non subventionnées. Qu'à cela ne tienne, les deux te coûtent environ 8,50 $ parce que même quand c'est subventionné, tu as la possibilité de remplir un formulaire pour avoir les frais de garderie à l'avance. Donc, en fin de compte, ce qui va sortir de ta poche, c'est à peu près 8,50 $ la journée. Donc, pour tes 2 enfants, tu vas dépenser à peu près 400 $ le mois pour la garderie. OK? En plus de ça, la grosse charge qu'on peut avoir, ça peut être les frais d'électricité, les frais d'Internet. Internet ne coûte pas cher. Avec un 60 $ pour une famille, tu es correct. Vraiment, tu as le service illimité. Et maintenant, pour Hydro-Québec, ça peut varier. En hiver, c'est beaucoup plus haut et en été, ça descend terriblement parce qu'il n'y a pas le chauffage en été. Ce qui coûte cher, vraiment, c'est en hiver, c'est parce qu'il y a le chauffage. Donc, dans les périodes d'hiver, tu peux payer à peu près 400 $ le mois, je t'assure. Heureusement que ça ne dure que 3 mois. Après, ça peut redescendre à 400 $ aux 2 mois. Désolé parce que les factures d'électricité ici viennent le plus souvent aux 2 mois. Donc en été, ça peut descendre terriblement à 50 $ aux 2 mois, voire 100 $ vraiment quand c'est trop là. Ok, donc mais en été, ça chute terriblement. Donc fais les calculs pour savoir combien ça va te coûter l'année. Pareil, multiplie le mois pour savoir combien ça va te coûter l'année. La grosse charge que je pense encore comme ça peut être les frais de carburant, mais vraiment ça dépend de la voiture que tu as. Il y a des gens avec des Honda Civic qui dépensent à peu près 100 $ le mois et ça aussi, ça dépend de comment tu te déplaces. Donc ça, c'est pas vraiment quelque chose que je peux donner comme ça, mais sachez que c'est correct, ok? Après ça, il y a les frais de la voiture, mais ça, je pense même qu'on va pas en parler parce qu'il y a des gens qui peuvent venir au Canada qui n'ont pas d'automobile. Donc, vraiment, on va enlever cette charge-là, ok? On va enlever cette charge-là. L'autre charge que je pense ici, ça peut être les sorties, les restaurants et tout ça. Mais une fois de plus encore, ça dépend de tout un chacun. Au début, franchement, tu peux te passer de cela et attendre d'abord avoir vraiment quelque chose de solide pour commencer à sortir, ok? Mais pour les vêtements, clairement comme ça, il y a vraiment Winners qui n'est pas cher pour les enfants. Donc, si tu mets un budget d'à peu près, on va dire quoi, 400 $, parce que moi, j'achète vraiment les choses de mes enfants, comment dire ça, quand c'est l'hiver, je vais acheter les choses d'été et quand c'est l'été, je vais acheter les choses d'hiver. Ce qui fait que je vais trouver des choses en solde très bien qui vont me durer toute une saison. Donc, on va mettre 1000 $ pour les enfants, vêtements, pour les deux, ok? Et il faut savoir que les enfants grandissent, donc pas besoin de trop les acheter les vêtements. Qui fait ça d'abord? Alors, donc, grosso modo, comme ça, fais le calcul pour savoir combien ça va te coûter. Et je vais peut-être mettre en bas combien ça coûte approximativement. Donc, tu additionnes et tu vas voir. Maintenant, pourquoi il est important de faire ça? Parce qu'une fois que tu as le montant par mois, tu peux multiplier par 12 pour avoir annuel. Et maintenant, quand ton employeur va te proposer quelque chose, on ne sait pas moi, 45 000 $ l'année, à ça, tu enlèves les impôts. Et tu pourras savoir combien tu auras dans le salaire net. Ça va te permettre déjà d'avoir une idée sur ton avenir au Canada et de combien d'années ça peut te prendre pour peut-être t'acheter une maison ou économiser pour investir. Donc, c'était votre gueule, c'est facile. Je me dois de vous laisser un peu précipitamment parce que les enfants sont là depuis un temps. Et puis, je vais vous te laisser. Donc, reste scotché. Si tu veux nous voir pour faire ton CV canadien, maintenant que tu as vu que c'est possible de vivre au Canada, d'épargner, de construire une vie et d'investir même au pays, viens nous voir donc pour réaliser ton CV canadien à l'équipe. C'est facile en nous écrivant par email hello@commercialcetfacile.com et on se fera un plaisir de faire ce CV pour toi. Alors, bye! On se retrouve très bientôt. Stay tuned!